Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi vraiment de vous retrouver sur Courtage TV avec notre partenaire le groupe April. Notre sujet, vous le savez, concerne aujourd'hui bien sûr les courtiers de proximité, tous les courtiers, l'assurance automobile et les risques aggravés sont à notre programme. Nous parlerons donc des opportunités business de ce marché, des risques spécifiques et bien sûr des services désormais indispensables. Auto-aggravé, des opportunités business pour le courtage de proximité et le titre de ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir Marion Dunois. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Marion, vous êtes directrice marché particulier d'April Partenaire. Mehdi Nadji, j'ai bien prononcé votre nom? C'est très bien, merci. Vous êtes responsable développement et partenariat d'Horizon Assurance. Exactement. Vous êtes courtier. Exactement. Bonjour. Bonjour. Éric Chamérian, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes PDG d'Assu Carte Grise. Voilà. Exactement. On a fait les présentations. Pour démarrer cet échange, on va démarrer par un petit tour rapide de présentation. Marion, vous... Avec plaisir. Moi, je travaille chez April Partenaire, courtier grossiste filiale du groupe April. On est spécialiste maintenant depuis 30 ans du risque auto-aggravé. Donc, c'est un marché qu'on connaît bien. C'est un marché sur lequel on a des offres spécifiques qui sont adaptées et je pense qu'on va y revenir. Des outils de souscription qui sont très efficaces et qu'on vient de lancer. Et donc, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter les opportunités que ça peut représenter pour les courtiers qui nous écoutent. Les opportunités de business pour tous les courtiers très nombreux qui nous suivent. Exactement. Mehdi. Horizon Assurance, donc nous on est courtier généraliste avec une grande partie de notre activité sur les taxis et VTC. Donc on a des milliers de clients aujourd'hui qui nous font confiance pour de l'auto classique, mais aussi pour du risque aggravé. Donc nous on travaille pour nos clients en partenariat avec tous les plus grands groupes d'assurance et les courtiers grossistes. Et notre travail c'est de leur proposer continuellement la meilleure offre du marché. Donc on peut avoir des clients aujourd'hui qui sont clients chez nous en risque classique et ils peuvent avoir des aléas qui les amènent à passer en risque aggravé. Donc nous on est là pour leur proposer aujourd'hui toujours la meilleure offre du marché dans les bons ou dans les mauvais moments. Vous êtes sur Paris, hein, c'est sur Paris, exactement. Ouais. Éric. Et donc moi j'ai co-créé assucartegrise.com en 2018 avec mon associé Mathieu. Et le but de notre service, c'est de proposer un service de carte grise pour les courtiers, les assureurs et les mutuelles. Et on veut se positionner comme l'acteur de référence au niveau national. Parfait. Bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs sur ce plateau. On va parler de business, on va parler d'opportunités, de risques aggravés, de risques auto, bien sûr. Avant cela, on va évoquer quand même les grandes tendances du marché, les principaux chiffres. Marion, vous avez quelques éléments bien sûr, oui. À nous donner? Donc, l'assurance auto, c'est très connu, c'est un énorme marché. Hein, c'est 39 millions de véhicules assurés en France. D'accord. C'est un marché de masse. Il y a deux tendances qui sont intéressantes pour moi à partager aujourd'hui. Première tendance, c'est qu'on a vu au fil des années l'augmentation des cotisations. Et ça veut dire que c'est une assurance obligatoire qui pèse de plus en plus dans le budget des ménages. Dans le budget des ménages. Et par rapport à ça, un élément intéressant à partager, c'est que la loi Hamon, qui a été mise en place en 2015, a véritablement pris sa place. Elle est bien installée, c'est-à-dire que maintenant ça fonctionne. C'est, pour donner un chiffre, Jean-Luc, c'est 20% pratiquement des souscriptions auto aujourd'hui. D'accord. Et ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que quand le législateur donne la main aux consommateurs pour réaliser des économies, parce que c'est ça dont il s'agit, ils s'en saisissent pour l'utiliser. Je pense d'ailleurs que peut-être que sur l'assurance emprunteur, ce sera la même chose d'ici la fin de l'année. Donc première tendance, vraiment, cette problématique de pouvoir d'achat qui est importante, et de mise en concurrence donc du tarif. Une deuxième tendance à partager, c'est la digitalisation. Alors, digitalisation, tout le monde en parle. Hein. Tout le monde ne le fait pas. Hein. Tout le monde ne le fait pas, ça, ce sera très intéressant d'y revenir. Tout le monde en parle, c'est l'écosystème auto et bien sûr l'assurance qui est concernée. Là aussi, si on fait un tout petit peu de chronologie, en 2009 est mis en place le système d'immatriculation des véhicules, le fameux SIV, qui a été dématérialisé en 2015 et en 2017, donc vous voyez que le temps s'accélère, c'est par exemple la demande de renouvellement des cartes grises qui est complètement modernisée et qui est mise en ligne. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce SIV, et vous avez raison Jean-Luc quand vous dites tout le monde ne le fait pas, il sert par exemple à des acteurs d'assurance comme April à aller
par API, automatiquement chercher toutes les caractéristiques du modèle, du véhicule, voilà, lorsque nos courtiers sont en train de travailler sur nos parcours de souscription. Donc ça, c'est un fait majeur et on voit bien que le train de la digitalisation, il est parti. Pour un peu terminer sur le sujet, il faut parler de la carte verte. La carte verte, France Assureur... Dématérialisée ou pas? Et ben, France Assureur a commencé... Est-ce qu'on va y arriver? C'est dans le communiqué de presse fin 2021 de France Assureur qui a dit qu'en tout cas le sujet était posé sur la table, était ouvert. Si on fait un tout petit parallèle, en Allemagne c'est le cas depuis 2008. Donc nous on est persuadés bien sûr au sein du groupe April que ça arrive. Ça veut dire qu'on est persuadé que la digitalisation, c'est pas demain, mais c'est maintenant, et qu'on est prêt. Et c'est important que les courtiers l'entendent. C'est important de travailler avec un acteur qui est digital et qui est prêt par rapport à toutes ces évolutions de digitalisation. Éric Chamérian, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur les risques agrégés et les risques auto, quelques données du marché aussi pour compléter ce que vient de dire Marion. Oui, effectivement, Marion a raison. Déjà, l'auto, c'est un marché gigantesque. Il y a aussi 6 millions de transactions de véhicules d'occasion en 2021. C'est un marché en hausse de 8% entre 2020 et 2021. Donc tant pour l'assurance que pour la carte grise, c'est un volume inépuisable de souscriptions. Mais il y a la concurrence entre les assureurs qui est forte, une grosse pression. Et donc la tendance, à mon sens, pour se démarquer, c'est l'accompagnement, le conseil et les services additionnels qu'on va pouvoir apporter aux assurés. Ça va passer par là pour se démarquer. Pour se démarquer de la concurrence. Et donc la carte grise s'inscrit parfaitement dans cette démarche de services additionnels. Et d'ailleurs, April l'a très bien compris parce que vous avez intégré le service en 2020. Donc, voilà. On va y revenir. Des chiffres impressionnants sur ce marché auto global. Alors, dans quelques instants, on va évoquer bien sûr les risques particuliers, ces risques aggravés. On va parler un peu des services quand même, au sens large, pour les courtiers, mais aussi pour leurs clients. Il ne faut pas différencier les deux, pour les courtiers et pour leurs clients. Mehdi Nadji, en préparant cet échange, vous m'avez confié cette nécessité d'exigence d'immédiateté en fait, et de la fluidité du parcours d'adhésion. Pour vous, c'est quelque chose de fondamental, aussi bien pour le courtier que pour le client. Exactement. Je pense qu'on est tous consommateurs, on est tous très exigeants et maintenant on a l'habitude justement de travailler avec des enseignes comme Amazon, Uber. On a envie que ça aille vite et je pense on ne voit pas pourquoi ça serait plus long avec l'assurance. Exactement. Donc c'est même si on comprend que c'est peut-être un peu plus compliqué qu'acheter un iPhone. Mais exactement. Mais c'est vrai que maintenant on veut ce même niveau de service que ce qui est proposé justement par ces acteurs-là. Donc aujourd'hui le client lui il a besoin que ça aille vite pour toutes les étapes aujourd'hui de la gestion de son contrat d'assurance, que ce soit pour faire un devis, pour valider un contrat, pour déclarer un sinistre, pour un suivi de sinistre. Il a besoin aujourd'hui que ça soit très simple. Et nous, en tant que courtier, on a aussi besoin, lorsqu'on est en agence avec les clients, on a besoin que ça soit très simple, que ça soit intuitif. Et aujourd'hui, justement, de pouvoir répondre rapidement aux besoins de nos clients, justement en allant rapidement sur l'informatique et avoir les réponses qu'il nous faut. Donc un parcours client digital exactement, fluide, instantané, exactement. Du conseil peut-être aussi encore et toujours. Exactement. Le service et le conseil, c'est vraiment, je pense, ce qui fait la différence entre un bon assureur et un mauvais assureur. On a besoin de là quand le client a un problème, et surtout on a besoin de bien connaître le client, de s'intéresser à lui, de lui poser les bonnes questions pour justement le moment où on doit lui donner le conseil, de pouvoir lui donner les bonnes réponses. Donc s'intéresser au client, ça c'est un élément clé. Exactement. On en reparlera dans le cadre de nos échanges. Éric Chamérian, on a échangé avant ce direct. Vous me disiez l'assurance est un vieux métier. Ça c'est bien parce que c'est un métier historique, bien installé. Par contre, il y a des petites faiblesses sur la digitalisation. Vous reprenez ce que vient de dire Mehdi. Il faut s'orienter dans la dynamique du besoin client. Je vous cite. Donc vous proposez un service pour aider les clients, pour faire les démarches de carte grise. Vous accélérez le traitement. En gros, vous passez de 6 semaines à 15 minutes, c'est ça? Exactement, c'est ça. En gros, assucartegrise.com, c'est une plateforme en ligne gratuite, sans engagement, qui permet à un courtier ou à un assureur d'initier une démarche de carte grise et donc d'aider son client à faire l'immatriculation et donc d'être prescripteur de notre service de carte grise. On offre un parcours qui est 100% digital, qui intègre à la fois des algorithmes et de la digitalisation, et de l'intelligence artificielle. Et notre outil est développé en interne, il permet à nos agents de traiter et de valider la conformité à un dossier de carte grise en 15 minutes. Donc c'est le courtier qui a la main? C'est le courtier qui a la main pour démarrer le dossier. Voilà, et nous transmettre l'information
Et nous, on va pouvoir traiter ce dossier grâce à nos outils en 15 minutes. Voilà, au lieu de 6 semaines, ça c'est quand même une vraie accélération. Je reprends ce que tu avais dit, il faut accélérer l'immédiateté, etc. Marion, avant de rentrer sur les risques aggravés, vous avez des commentaires à faire sur le sujet de la digitalisation au sens large et de l'expérience client plus globalement? Bien sûr, hein, c'est des sujets dans lesquels chez April on investit fortement. D'ailleurs, on a pour ça créé un hub digital, Aprilix, où on a des experts, que ce soit des prestataires, que ce soit des startups et que ce soit aussi nos distributeurs avec lesquels on co-construit ces solutions digitales qui aujourd'hui est bien implantée. Pour revenir sur ce qui est dit, je partage complètement et je voulais juste vous donner 2 illustrations très concrètes. On a dit il faut que ça aille vite, il faut que ce soit sécurisé. C'est par exemple dans le parcours de souscription auto, la mise à disposition de notre service de signature électronique lorsque le courtier veut signer la fiche d'information et de conseil. Ça, c'est du très concret, c'est du digital. Ça veut dire que la vente n'est pas stoppée, elle est en plus sécurisante, pour le courtier qui sait qu'il réalise très bien son devoir de conseil. Ça, c'est une fonctionnalité concrète et qui est aujourd'hui en œuvre. On n'est pas dans le discours, là, on est dans la réalité. Comme pour la conformité, pour les cartes grises aussi, d'une certaine façon, hein, on le verra tout à l'heure, on en reparlera. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Marion. Non, mais je partage une autre illustration qui est là sur des fonctionnalités un petit peu plus nouvelles, mais je rebondis sur ce que disait Mehdi tout à l'heure, quand il disait on est tous des consommateurs, on utilise Uber. Dans le cadre de notre nouveau parcours de souscription auto, en fin de souscription, et bien sûr à la main du courtier, puisque chez April, on travaille toujours l'expérience du distributeur et de son assuré. L'un n'est pas opposé à l'autre, les deux vont ensemble. Donc en fin de parcours de souscription, on offre la possibilité au courtier, s'il souhaite, d'envoyer un lien à son assuré, qui le soir, de manière donc asynchrone, va décider que c'est le bon moment pour lui, quand il est sur son canapé. Le moment choisi par le client. Voilà, avec son smartphone, pour télécharger une pièce justificative dont son courtier lui aura bien entendu parler, hein, la notion de conseil elle est toujours importante, mais il le fera à ce moment-là et le courtier récupère la pièce justificative pour finaliser la souscription. Voilà, ça c'est une illustration qui est importante. Et puis on a parlé effectivement de la carte grise. Quand on parle de digitaliser l'expérience client, nous chez April, alors on est des spécialistes de l'assurance, mais on va au-delà aussi en termes de services. En l'occurrence, il nous paraissait complètement pertinent, toujours pour offrir du service à notre courtier et à son assuré, en fin de souscription, d'apporter cette possibilité d'une demande en ligne sur le renouvellement de la carte grise, parce que c'est complètement logique dans la souscription du contrat d'assurance auto. C'est logique pour le client, et puis on le verra, le courtier ne le fait pas gratuitement. Enfin, ça fera aussi partie des choses qu'on évoquera durant le cours de cet échange. Mehdi, vous nous l'avez dit, hein, votre cabinet est historiquement positionné sur l'assurance auto. Vous travaillez sur les VTC, vous l'avez précisé, mais aussi sur les risques aggravés. Exactement. Avec April Partenaire, hein, entre autres. Exactement. Je sais pas. Donc, en fait, vous confirmez l'idée qu'un courtier généraliste peut aussi proposer des risques spécifiques, des risques aggravés? Exactement, un courtier généraliste. C'est pas compliqué les risques aggravés quand on est bien accompagné? Ça peut faire peur, mais dans la réalité ça se passe bien. Surtout si on a un bon contrat et si on a un bon partenaire. Nous aujourd'hui notre métier c'est de faire en sorte que le client puisse dormir tranquille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des solutions qui sont adaptées à sa demande. On a besoin d'un accompagnement. C'est vrai que Marion le disait juste avant, le gros avantage d'April aujourd'hui, c'est que par rapport à la solution informatique et par rapport à leurs différents services, on se sent accompagné. On sent effectivement qu'il y a un vrai suivi du dossier. Donc quand nous on va valider aujourd'hui une affaire, si le client n'a pas encore envoyé ses pièces, on a dit donc il peut être dans son salon et envoyer ses pièces, au moment où il va le faire, on sera au courant. Donc il y a vraiment cette notion de partenariat pour proposer aujourd'hui la meilleure offre au client. Et je prends un exemple aussi, c'est l'exemple du sinistre. Aujourd'hui, nous, on peut avoir, en travaillant même avec April, on peut avoir des clients qui passent directement par le service sinistre April pour déclarer un sinistre. Donc nous, on n'est pas forcément au courant. Mais le fait qu'April nous fait un suivi par mail ou sur notre espace, ça nous permet de savoir qu'un sinistre a été déclaré, de savoir exactement où ça en est. Donc au moment où le sinistre est terminé, on peut appeler le client
et lui demander, bah tiens, alors comment ça s'est passé, quelle est votre expérience? Et nous, ça nous permet de garder cette relation client, mais avec un vrai accompagnement, je le répète, d'un courtier grossiste. Donc votre client dort tranquille, vous aussi en tant que courrier, vous dormez tranquillement. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc tout le monde est content quand on est bien accompagné. Le risque aggravé, Marion Dunois, vous êtes spécialisé, vous l'avez dit, dans l'entrée en matière. C'est quoi l'auto aggravé pour schématiser? Exactement, pour donner des profils et que ce soit très concret. En France, donc on a 96,5% des conducteurs qui ont un bonus. Ça veut dire qu'il y en a 3,5%, donc ça paraît pas beaucoup, mais quand on regarde en valeur, le volume fait que ça fait déjà une niche de marché intéressante. Donc 3,5% qui ont un malus. Et ça, c'est le résultat d'aggravation de risques, d'infractions pour alcoolémie, pour usage de stupéfiants. Et ces assurés-là vont se retrouver résiliés par leur précédent assureur et vont se retrouver à la recherche d'une solution. Un deuxième profil que tout le monde aura vite en tête, j'ai oublié de payer la prime de mon assurance auto, je vais me retrouver, si c'est récurrent surtout, résilié pour non-paiement par mon assureur. On estime, pour donner un chiffre, que c'est 180 à 200 000 personnes qui sont à la recherche d'une solution d'assurance pour ce point-là. Un autre profil, c'est des gens qui vont avoir un historique d'assurance avec très peu d'antécédents, pour tout un tas de raisons, ou des interruptions d'assurance. On est aussi là sur des nouveaux usages de la mobilité. Je suis urbain, je ne vais pas forcément tout de suite m'assurer après mon permis, je vais m'assurer à un moment donné, puis après je ne m'assure plus. Ça, c'est aussi des profils très spécifiques qu'on va retrouver dans ces profils auto-aggravés. Et puis un dernier, pour terminer, les jeunes conducteurs en font partie, parce que les jeunes conducteurs... On pense naturellement à... Bien sûr, c'est quand même un risque spécifique. Les jeunes conducteurs, c'est là des chiffres beaucoup plus importants, parce qu'on est sur 600 000 nouveaux permis pour les 18-25 ans chaque année en France. Et donc, ces jeunes conducteurs-là vont pas systématiquement, alors que c'était le cas, il y a 10-20 ans, trouver de solutions d'assurance chez l'assureur de leurs parents. Et donc, à nouveau, là, on est sur des assurés qui présentent ce profil spécifique. Juste pour terminer là-dessus, si on parle de leurs attentes, parce que je vous disais qu'on les connaît bien chez April Partenaires, les attentes de ces assurés, c'est une solution d'assurance qui va correspondre à leur profil. Et on pourra en reparler, on verra bien que tout le monde le fait pas. C'est une tendance forte sur l'assurance. Exactement. C'est la rapidité dont parlait Mehdi tout à l'heure. Effectivement, je n'ai plus de voiture, je ne peux plus conduire ma voiture parce que je me suis fait résilier, mais j'ai besoin de ma voiture pour aller au travail, donc ça c'est important. Et puis ensuite, c'est la mise en concurrence du tarif, parce qu'aujourd'hui, ce sont bien sûr des assurés qui n'hésitent pas à mettre en concurrence les diverses propositions qu'on va pouvoir leur faire. Alors pour répondre à la question du titre de notre plateau, en quoi ce risque aggravé est une opportunité de business pour tous les courtiers de France et de Navarre, si je puis dire, nous regardent? Alors, une première chose, et on le comprendra avec le profil que j'ai décrit juste avant, ce sont des profils spécifiques, ce qui veut dire que la prime moyenne est beaucoup plus élevée. On est dans des primes moyennes par rapport au marché moyen de l'assurance auto, plus 50 à plus 70%. D'accord, donc prime moyenne élevée, donc commissionnement plus élevé. Exactement, donc vraie opportunité de business pour nos courtiers. Ça, c'est important. Ça, c'est clair, c'est le premier point. Exactement, ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, les assurés se retrouvent lorsqu'ils sont résiliés sans solution. Donc, c'est vraiment un produit où les courtiers de proximité peuvent être pourvoyeurs de solutions. On se souvient du service du courtier parce qu'il n'y avait pas de solution à l'époque et du coup, ça marque et ça reste dans l'esprit. Exactement. Et puis surtout, tout le monde n'est pas capable d'avoir une solution aux conditions de souscription assez larges ou adaptées qui va pouvoir répondre aux besoins de cet assuré spécifiquement. Je l'illustre par un exemple. On a parlé des résiliés pour non-paiement. Être résilié pour non-paiement, ça veut dire que vous avez des problèmes budgétaires. Aujourd'hui, mettre à disposition sur le marché une offre pour résilier non-paiement, comme le fait April, avec la possibilité du fractionnement mensuel, même si vous venez d'être résilié, pourtant, tous les acteurs ne le font pas. Voilà. Et ça, pour autant, ça répond vraiment à ce besoin-là. Et pour finir sur cet aspect opportunité, parce que les courtiers vont être pourvoyeurs de solutions là où d'autres réseaux ne pourront pas le faire, c'est aussi là-dessus, par exemple, être en capacité d'offrir des produits qui acceptent dans les antécédents jusqu'à 7 sinistres.
Voilà. Là, on voit bien que c'est des conditions d'offres très spécifiques. Et pour autant, il faut que ces offres-là, elles soient simples à prendre en main. Ça, c'est vraiment ce qu'on s'attelle à faire chez April dans le parcours de souscription dont je parlais tout à l'heure. Un dernier élément là-dessus. Pourquoi c'est une opportunité pour le courtage de proximité? C'est un métier, ce sont des profils de dossiers qui méritent du conseil, qui nécessitent du conseil. Et là, pour moi, on est vraiment la vraie valeur ajoutée au cœur du métier, la valeur ajoutée du courtier de proximité. De proximité. Parce que je vais avoir plusieurs relevés d'informations, je vais avoir des interruptions d'assurance. Quelle solution d'assurance est adaptée exactement à mon besoin, au moment où j'en ai besoin? Là, on voit bien qu'il faut véritablement avoir du conseil, et c'est ce qu'on essaye d'apporter aussi à notre courtier, comme le disait tout à l'heure Mehdi. Donc de vraies opportunités business, grâce aussi, c'est possible pour tous les courtiers, même s'ils ne sont pas spécialisés dans ce risque, comme l'a dit Mehdi, quand on est bien accompagné, quand on a les bons outils, c'est relativement simple. Je voudrais revenir sur les enjeux de service qu'on évoquait tout à l'heure avec et de digitalisation des services, surtout avec Éric Chamérian. Concernant le service que vous proposez, donc pour les courtiers qui travaillent avec April, on le disait, c'est le courtier qui a la main pour le démarrage du dossier. Donc ça, c'est un vrai accompagnement à grosse valeur ajoutée. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, 80% des usagers passent par un professionnel pour faire leur démarche d'immatriculation. Et il y a donc une vraie attente du marché pour un accompagnement. Et donc, fort de ce constat, il faut se différencier au niveau du service. Nous, chez Assucarteries, on a pris le parti de faire simple, rapide et ergonomique. Le courtier passe combien de temps pour faire le dossier? Et en moyenne, un courtier débutant, il va passer 4-5 minutes. Pour faire la carte grise, hein? Voilà, et pour aboutir jusqu'à la carte grise, on va dire 20 minutes. Et quelqu'un qui maîtrise bien notre outil, au bout de 2-3 cartes grises, parce que notre outil est très intuitif, il passera que 2 minutes. Et nous, après, on a 15 minutes de travail sur la vérification du dossier. Donc vous pré-remplissez les documents, vous accompagnez le courtier. Exactement, on pré-remplit tous les documents CERFA et on accompagne le courtier si jamais. C'est gratuit, le service il est gratuit ou Le service est gratuit pour le courtier, donc on lui met à disposition cette plateforme gratuitement. D'accord. En revanche, il est libre de fixer son niveau de frais de service. D'accord. Et en fonction de ces frais de service, un peu comme dans l'assurance, il va pouvoir en fait déterminer sa commission. D'accord. C'est lui qui décide. Donc il fait varier, voilà, il y a une grille tarifaire variable. D'accord. Donc il décide. Nous on a pris ce parti pris de faire varier cette grille tarifaire. Pourquoi? Parce qu'on considère que chaque courtier travaille sur une zone, un périmètre différent, avec des profils types de clients différents. Donc ce qui est important, c'est la carte grise au début, mais c'est après tous les suivis aussi liés au changement d'adresse, au changement de véhicule, qui sont aussi très nombreux. Hein. La carte grise s'adapte à toute la vie de l'automobiliste. Donc si vous vous mariez, peut-être que vous allez vouloir ajouter votre femme en co-titulaire. Et donc le courtier a d'autres infos complémentaires en plus pour rebondir sur d'autres offres. Quand vous déménagez, vous devez aussi changer l'adresse sur votre carte grise. Et donc le service que vous proposez via les courtiers du groupe April est intégré, le service de suivi également. Ça, exactement. Bon, ça je crois que c'est une très très bonne initiative. Le service, Marion et Mehdi, nous n'en sortons pas, c'est le nord de la guerre, mais c'est le service, on le rappelle, pour le courtier et pour le client, c'est ça Mehdi? Exactement, je pense que le service et le conseil aujourd'hui c'est le nerf de la guerre. Je vais partir sur un exemple. Jean-Luc, vous avez fait une assurance en ligne, vous avez regardé... Non, moi j'ai chez un courtier. Non. Donc vous êtes passé par un courtier, vous avez souscrit aujourd'hui, vous avez regardé essentiellement le prix. Dites-moi, aujourd'hui les assureurs, c'est à peu près tout le monde fait la même chose, moi c'est seulement le prix qui m'intéresse. Vous partez en vacances avec votre famille, vous êtes sur une route de campagne, vous tombez en panne. Vous appelez l'assistance, personne décroche. Au bout d'une heure, 2 heures... Ça arrive ça? Ça peut arriver, ça peut arriver. Si vous n'avez pas la bonne assurance, ça peut arriver. Donc imaginez que voilà, au bout de 2-3 heures, vous avez un assisteur qui vient vous chercher, qui vous ramène dans un garage et qui vous propose une petite voiture alors que vous avez un monospace et vous avez les bagages, les enfants, etc. Vos vacances sont terminées. C'est flingué. C'est pour ça que... Et là, maintenant, on vous dira, tiens, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas regardé un petit peu plus ce qu'il y avait dans votre contrat? C'est pas seulement le prix, c'est aussi les services qu'il y a derrière. La deuxième chose, le conseil. En tant que courtier, aujourd'hui, notre métier, c'est le conseil. Bah oui. Vous n'avez pas de chance. Pareil, d'une évidence absolue. Exactement. Un autre exemple, vous n'avez pas de chance, vous vous réveillez le matin, Jean-Luc, vous avez votre toujours voiture. Moi, toujours vous. J'ai pas de chance. Pas de chance, c'est Jean-Luc, c'est vous. Vous levez le matin, votre voiture a été rayée.
Réflexe, aujourd'hui, la majorité aujourd'hui des Français, on a un sinistre, on appelle son assurance. On déclare son assurance, on envoie le constat, etc. Donc nous, notre rôle de courtier, ça va être quoi? Notre rôle de conseil, ça va être avant de déclarer le sinistre, il va falloir voir si c'est intéressant ou pas pour le client de déclarer le sinistre, parce que tous les sinistres ne sont pas bons aujourd'hui à déclarer. Si on se rend compte qu'il n'y en a pour pas beaucoup de réparations, qu'il y a un niveau de franchise aujourd'hui qui est en dessous du niveau de réparation, ça ne servira à rien de le déclarer. Donc c'est ça aujourd'hui notre métier de conseil, nous les courtiers. On travaille pour le client, je le répète, on est là aujourd'hui pour gérer les assurances pour lui. On travaille avec, ça en fait c'est notre métier, c'est de travailler avec les plus gros partenaires et de bien découvrir notre client et en fonction de ça lui proposer l'offre la plus adaptée. Donc le service et le conseil, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment le nerf de la guerre, on l'a évoqué. Hein, donc il y a des mots-clés que vous avez prononcés ce soir hein, sur ces risques aggravés, son potentiel de business, les opportunités de fidélisation des clients, le devoir de conseil qui s'exprime dans ce type de circonstances. Il nous reste quelques minutes encore pour atteindre la fin de ce plateau. On va parler de l'avenir, on va parler d'April Partenaire en particulier, hein, leader sur ce marché. Exactement, leader de l'auto aggravé sur le marché. Sur le marché, et vous allez peut-être nous dire, Marion, nous confier, je ne sais pas, les prochaines évolutions ou peut-être les prochains services que vous allez proposer aux courtiers très nombreux qui nous regardent. Effectivement, vous savez, c'est dans l'ADN d'April d'innover. Donc on s'apprête là à déployer une nouvelle offre d'auto connectée. On a été présent et on a été les premiers. Donc auto connecté. Alors l'assurance auto connectée, c'est une assurance qui en fait vous récompense en fonction de votre conduite. D'accord. Et cette récompense, elle va se traduire sur du cashback sur la prime d'assurance. D'accord. Et puis surtout, elle vise à vous coacher pour jeunes conducteurs, que vous deveniez très bons jeunes conducteurs. D'accord. Donc elle vous donne quelques indications, vous freinez trop par exemple, ce genre exactement, de choses. Donc il y a ce qu'on appelle des scores de sécurité, des scores de conduite, est-ce que je conduis de manière sécure ou pas. Il y a aussi, et ça c'est assez innovant, un score de distraction, est-ce que j'utilise mon smartphone quand je conduis, hein, j'avais jamais entendu parler de ça. Ce qui peut mener à beaucoup de problèmes. Donc pour revenir à cette innovation qu'on s'apprête à déployer, nous, on est présents depuis 2017 sur l'assurance auto connectée. Et d'ailleurs, on était les premiers sur le courtage, pour le courtage de proximité. Donc, on va renouveler ça avec une technologie qui est très, très nouvelle, qui va se baser sur le smartphone. C'est-à-dire que depuis le smartphone, je vais suivre l'atteinte de mes scores de conduite dont on vient de parler. Depuis mon smartphone, je vais être aussi animée avec des challenges. Et donc, ça va être une expérience client très digitale et complètement nouvelle. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour quand? Juste, excusez-moi. Ça, c'est dans le mois qui vient. Donc, ça arrive, c'est tout de bientôt. Suite. Voilà. C'est tout chaud, c'est exactement, tout, exactement. Donc les courtiers vont bientôt être informés de ça. De tout ça. Exactement. Et puis on a beaucoup parlé du parcours de souscription et de notre nouveau parcours de souscription auto. Donc on est en train de le déployer. On est déjà en train de travailler à des nouvelles fonctionnalités à partir de ce parcours-là, notamment sur tout ce qui va être de permettre une digitalisation encore plus importante du devoir de conseil du courtier. On sait que c'est important, on sait que c'est attendu, tout en sécurité. Hein, c'est vraiment ce qui nous mène chez April pour offrir le meilleur service au distributeur et aussi à son assuré. Donc ça, c'est des fonctionnalités très digitales sur lesquelles on est en train de travailler. Mais sur ce parcours de souscription, on l'a un peu dit en filigrane, l'objectif, c'est véritablement qu'un courtier qui se dise « je ne suis pas spécialiste de l'auto aggravé », voire même « je ne suis pas spécialiste de l'auto », eh bien, il est tellement accompagnant, il est tellement simple, intuitif à utiliser, de bout en bout. Qu'il réponde oui à son client qui lui a posé la question, tout simplement, et qu'il ne fasse pas partir son client ailleurs. Exactement. Parce qu'il ne propose pas. Voilà, l'objectif, c'est plutôt que le courtier se dise, je me lance avec April, parce que j'ai compris qu'ils avaient des offres qui vont faire que j'aurai une solution à proposer à mon client. Il y a la compétitivité et il y a cet accompagnement à travers le parcours, mais aussi à travers nos équipes, qui sont
présente de bout en bout pour réussir et concrétiser ces opportunités business. Donc en gros, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer avec April sur l'auto aggravé. Donc c'est de bonnes nouvelles. Éric Chamérian, vous me disiez que vous aviez fait plus de 5000 cartes grises, c'est ça Oui, depuis le... C'est ça, c'est le bon chiffre? Exactement, ouais, depuis le déploiement du service avec April. Et vous avez une vision sur 2022 2022, on projette de doubler les volumes avec April. Et puis, si je peux ajouter quelque chose, on vient en plus avec Eric qui lance la possibilité de payer en 4 fois, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc là, on apporte encore un nouveau C'est pas anecdotique, hein, parce que parfois la carte grise est relativement chère. Exactement. Et la notion de pouvoir d'achat que vous évoquiez tout à l'heure. On en parlait en début d'émission. On est au cœur des préoccupations des Français, encore plus avec la crise ukrainienne. Donc oui, ils n'ont pas besoin de payer cash, en une fois le prix de la carte grise. Exactement, ils peuvent payer en 4 fois ou 10 fois leur démarche. Écoutez, merci beaucoup de cet échange très instructif. Marion Dunois, merci d'être avec nous. Merci Mehdi d'avoir rejoint ce plateau. Éric Chamérian, merci de votre présence. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien et à très très vite pour le prochain Courtage TV.